mes enfants, c'est tous des enfants mes 2 enfants, ça s'entraîne, ils ont fait des choix de santé, OK? Mais quand ils étaient jeunes, ils m'arrivaient avec un gros plat de bonbons, exemple. Mettons que j'avais acheté ou un sac de chips. J'ai jamais empêché mes enfants, une fois de temps en temps, d'y aller. Puis ils arrivaient avec un gros sac, puis ils me disaient « Ah, man, je vais tout le manger! » Ben, j'étais comme « Vas-y, tu vas avoir mal au cœur, tu vas vomir, tu vas être gros, tu vas avoir des boutons. Fait que, vas-y! » Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Je te fais un coucou de mon magasin ici. Quand on est en perte de poids, c'est sûr et certain qu'on a des protocoles excellents, mais les gens vont venir me voir des fois et vont dire « Ève, j'ai fait exactement ce protocole-là. Même chose que mon ami ou mon frère ou ma soeur ou mon chum, ma fille, mon gars, puis j'ai tellement pas les mêmes résultats. » Voici les 5 raisons pourquoi toi, contrairement à une autre personne, soit que ça a été vraiment plus vite, mieux ou pas du tout. Donc, stay tuned. Bienvenue à ta chaîne YouTube Impact et mon nom c'est Ève Cara, naturopathe et je vais tout expliquer ça. Donc, premièrement, sache que les études sont toujours faites universelles. Malheureusement, on n'est pas universel. Puis quand vous faites des études ou que vous avez des posologies, moi, souvent, ce que je dis aux gens, exemple, je vends du ATP ici, OK? Parce que c'est très important de savoir que tu peux avoir des protocoles. Le lifestyle fait une grosse différence et aussi tout ce que tu consommes comme produit. Donc, quand je regarde admettons, une posologie, bien, je regarde la posologie, est-ce que c'est homme, femme, c'est quoi? OK? C'est une énorme différence. Donc, premièrement, sache que tous les protocoles à la mode, tiens-toi soit loin ou soit vraiment intuitif. Parce que un homme, une femme n'est pas un diminutif de l'homme et un homme n'est pas un format plus grand qu'une femme. On est complètement différents. Les 5 facteurs qui nous différencient beaucoup, le premier, c'est masse musculaire. L'homme, quand il vient au monde, a une masse musculaire d'environ 20 à 25% plus dominante. Ce que ça veut dire, c'est qu'automatiquement, deuxièmement, ton métabolisme chez l'homme est plus actif que chez la femme. OK? Donc, déjà là, en partant, tu brûles plus au repos. Un homme a une masse musculaire plus importante. Donc, est-ce que ça fait du sens de manger la même chose si toi, tu es beaucoup plus musclé? 20 ça paraît. Troisième chose qui nous différencie énormément, les hormones. Une femme, c'est fait pour la reproduction. On est bourré d'hormones. On a un cycle qui est vraiment là, on se répète. C'est un cycle qu'on doit vraiment bien entretenir. Donc, nos hormones font en sorte que quatrièmement, le stockage des graisses est différent. Chez l'homme, ça va être plus viscéral, donc au niveau du ventre ou à travers les viscères. Chez la femme, beaucoup plus au niveau des hanches et des cuisses. Les hormones, nous, chez la femme, on a beaucoup plus de fluctuations. Donc, automatiquement, sûr et certain qu'on a plus de craving, on a plus de rétention d'eau, on a plus de stockage de graisse, dépendant dans quelle période on est, que ce soit de la vie ou encore dans le mois. Donc ça influence aussi énormément. En plus de ça, le 5e point qui est vraiment différent entre l'homme et la femme, chez l'homme, on dirait qu'il y a comme une pression sociale un peu moindre que chez la femme. Donc, ces 5 facteurs-là font toute la différence. Et moi, toutes les études là, que je suis à étudier présentement, c'est vraiment par rapport au fait que un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme et on ne peut pas arriver puis mettre des protocoles gagnants universels. Si tu fais, exemple, le jeûne chez une femme, le jeûne le matin chez une femme va faire un stockage de graisse beaucoup plus important que chez l'homme. Voici pourquoi. L'estrogène, la progestérone et les hormones du cortisol sont très différents chez la femme versus chez l'homme. Donc, elle, le matin, la femme, elle doit manger si elle ne veut pas stocker de gras. Parce que le corps, chez la femme, le matin, on est beaucoup plus actif. Exemple, tu es une femme ou tu es un homme, est-ce que ta blonde ou ta conjointe en fait plus le matin que toi chez l'homme? Moi, je le sais, je suis une maman. Mon gars, il a le temps de se lever, d'aller dans la douche, de se brosser les dents. Moi, le lavage est fait, la bouffe est faite pour toute la journée, tout est runné. Mais c'est normal parce que moi, mon cortisol est beaucoup plus élevé que lui.
Mais lui, à un moment donné, il a une force physique qui, moi, quand j'arrive le soir en arrivant du travail, lui, il est encore capable, là. Go, go, go. Moi, je suis beaucoup plus fatiguée. Donc, on voit vraiment que les hormones sont différentes. Donc, moi, si je fais un jeûne ou une femme qui fait un jeûne le matin, parce que là, c'est la grosse mode de jeûner, puis les femmes jeûnent le matin, puis ils viennent me voir, puis ils me disent « Ève, ça marche pas. J'ai perdu 5-10 livres au début, et ça, en passant, c'est majoritairement des mouvements d'eau, donc tu as perdu sûrement de l'eau, un peu de gras. Mais là, c'est décourageant parce que tu fais exactement ce qui t'es supposé de faire. Puis c'est encore plus décourageant si tu le fais, mettons, accompagné d'un gars, ton chum, ton mari, parce que lui, ça va super bien. Puis toi, comme ça prend une éternité, OK? Puis en plus de ça, t'engraisses. Mais ça, c'est par rapport aux hormones, OK? Masse musculaire, très important. Chez une femme, il faut préserver. On a moins. Donc, la protéine, très importante. Chez l'homme, même chose, parce que lui, il en a plus à nourrir, mais nous, on en a plus à garder. Donc, les protocoles doivent être différents. En plus de ça, quand on parle des hormones, moi, je déteste tout ce qui est perturbateur endocrinien. Okay? Tout ce qui est de la scrap, de la bouffe à Frankenstein, là, tu sais, dans une boîte avec un barcode, je me tiens loin de ça. À part des fois quelques petites grignotines ici et là, peut-être, mais je sais très bien ce que je mange. Parce que tout ce qui est sucré, salé, chimique, endossé par les grosses compagnies, comme de quoi que, c'est sans gluten, il n'y a pas de sucre, tu revires ça de bord, il y a plein de gras. Bref, c'est souvent, là, les allégations alimentaires, il faut vraiment faire attention. Parce qu'ils sont là pour vendre le produit. Et ça perturbe énormément les hormones. Des femmes qui viennent me voir, là, puis je les vois, là, puis je le sais, là. Ovaires polykystiques, sûr et certain. Ils ont un effet de barbe au niveau de la mâchoire. Ça, c'est une zone hormonale. Les cheveux très, très fins. Le cuir chevelu plus gras et tout. Moi, je le sais ce que c'est, là. Ça, là, c'est relié énormément à deux choses. La génétique, oui, et deuxièmement, le lifestyle. Puis souvent, ils ont psoriasis et tout parce que la peau, c'est le troisième poumon. Fait que ça essaie de sortir toutes ces toxines-là. Puis en plus de ça, souvent, le gras est au niveau viscéral. Puis ça, c'est un tissu actif. Donc, tout ça pour vous dire que chez une femme, si je donne un protocole à une personne de ce type-là versus un homme qui veut perdre du gras, c'est pas le même protocole que je vais leur donner. L'homme qui veut perdre du gras gagne en masse musculaire, sûr et certain qu'on va le booster au niveau de la protéine accompagnée toujours de greens, parce qu'une protéine seule, des fois le monde mange comme, tu sais, je mangeais 2 steaks, là, puis j'ai encore faim, là, j'ai une bonne appétit. C'est pas ça, là. C'est que tu as mangé 2 steaks non accompagnés de glucides, automatiquement, tu n'as pas la pleine puissance de ta protéine, tu peux pas la développer autant, puis en plus de ça, tu es encore dans le niveau acide parce que tu ne l'as pas mis au niveau alcalin avec des greens. Donc, ton corps est en manque encore, donc lui, il va envoyer des signaux de « j'ai besoin d'avoir mes glucides et mes végétaux ». Donc, ça, c'est très important. Donc, à cette personne-là, je lui ferai vraiment des portions équilibrées de ce qu'il aurait de besoin. L'autre femme qui a justement beaucoup de gras viscéral, ovaire polykystique, sûrement diabète type 2 ou très près, avec la stéatose hépatique qui la regarde puis qui la guette ou qui est installée, bien là, je vais aller travailler plus en purification, aller travailler plus avec des végétaux pour aller recréer de l'oxygène, pour aller vraiment stimuler aussi la perte au niveau du gras, des toxines et tout ça, mais d'une façon très, très saine. Donc, 2 personnes, les 2 veulent perdre 30 livres, 2 métabolismes complètement différents. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Puis moi, c'est pour ça que je suis là pour répondre aux questions, puis c'est pour ça aussi que je passe par YouTube et que j'ai un magasin, j'ai 2 magasins en ligne. Tu fais juste m'envoyer un petit message, on va se trouver, on va se parler, puis je vais pouvoir ajuster ce que toi, tu as de besoin. Okay? Je ne donnerai pas le même protocole de supplément, de nutrition fonctionnelle ou si quelqu'un est vraiment accro au sucre ou au sel, c'est pas la même game. Dépendant aussi de qui tu es, OK? C'est quoi ta composition corporelle? C'est très important. Et toujours en ayant les facteurs, les 5 facteurs que je viens de te dire, parce que ça c'est hyper important. Masse musculaire, hormones, métabolisme de base, OK? Si la personne, là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle n'a même pas comme... Elle a juste été... Elle a marché pour aller dans son auto, puis c'est à peu près ça, son sport. Sûr et certain que son métabolisme, là, il est vraiment crash out, là. Ce qui est important, là, c'est de toujours avoir une progression, puis d'y aller doucement,
mais avec toujours, faut que tu gagnes ta journée, OK? Quand tu gagnes ta journée, là, les autres journées, tu la regagnes, puis tu vas voir que les bons changements vont s'installer et les résultats durables, c'est avec des petits gestes au quotidien quand tu gagnes ta journée que là, tu vas vraiment avoir ce que tu recherches pour avoir une optimisation de ta santé. C'est la même chose que de se brosser les dents. Moi, souvent, les gens viennent me voir et me disent « Ève, là, je veux perdre 15-20 livres vite. » Je suis comme « Fine! » Mais après ça, je vais m'assurer que tu ne les reprendras pas. Puis, je dis les vraies choses parce que je suis pas là pour faire de l'argent sur le dos du monde. Ma vraie mission, c'est de m'assurer que les gens comprennent que les métabolismes, c'est différent. Rendre ça super simple, OK? Le moins compliqué possible. Moi, je suis une fille de shake it off. Je prends un shake nutritionnel fonctionnel par jour. Ma vie, elle a changé. OK? Je suis au-dessus de 50 ans. Je n'ai jamais été aussi en forme que ça. Mes clients, la même chose. Je les garde vraiment proactifs. Je les mets en vitalité. Parce que quand tu remets de la santé en toi, de l'énergie, les effets secondaires sont quoi? Sont que tu regagnes en énergie, tu passes que tu n'as pas de besoin, donc le poids et les toxines, puis tu te remets justement en forme, puis tu deviens les idées très claires. Parce que si tu manges la scrap, tout est relié, tu vas avoir des idées de scrap. Mes gens viennent me revoir et me disent « Coudonc, ça va mieux à job, j'ai eu ma promotion, ça va bien avec mon chum ou ma blonde, blablabla. » Je suis comme « Ben oui, c'est normal. » Tout est géré par ce que tu manges. Tout est géré par le tube digestif. Tu fais ton GABA là, tu fais ta sérotonine là, ça, c'est toutes les hormones du bonheur. Donc, automatiquement, puis ça, c'est universel, ça, OK? Gars-fille. Donc, si tu manges la scrap, tu vas avoir des idées puis des émotions de scrap. Très important. Mais si tu manges du vrai puis du bon, puis je le sais que c'est pas toujours facile. Comme là, moi, là, c'est simple. Je suis sur de la vitamine B12, B6, B9, coenzyme Q10. J'ai du chrome là-dedans. J'ai mis un sachet. Il y a des produits qui sont formulés pour ça. Parce que clairement, qu'on n'aura pas plus de temps puis qu'on n'aura pas plus d'argent parce qu'on décide de prendre soin de soi. Mais il y a des solutions puis sont simples et efficaces. Il faut les adopter. Puis c'est exactement les petits gestes au quotidien comme tu te brosses les dents, OK? Si tu le fais une fois par semaine, 3 heures de temps, ça ne te donnera pas le même résultat que si tu le fais 3 fois par jour pendant toute la semaine. C'est 2 mondes complètement différents. Tu as fait la même chose, le même temps. C'est comment tu le fais. Puis ça, c'est hyper important. Donc, la nutrition fonctionnelle, c'est très important de l'adopter, de savoir qu'un protocole pour une femme versus un homme versus ton âge versus ton équilibre hormonal versus où est-ce que tu es rendu dans ton lifestyle, puis qu'est-ce que tu penses de toi, OK? Puis où est-ce que tu vas aller, fait toute la différence. Puis c'est ça notre force ici au 5340 avec notre équipe, avec KiloPro, puis c'est ça qu'on vous offre. La santé pour toujours. Sois vraiment aussi concentré, sois gardien de tout ce qui rentre de ta bouche aussi, puis reste connecté avec toi, OK? Si tu penses que c'est bon pour toi, fais attention avec toutes les croyances populaires parce que souvent, c'est juste la frime pour avoir ton portefeuille au bout. Nous, ce qu'on vend, c'est songer, on le sait, c'est tout ce qu'on prend. Moi, ce que je te dis, ce que je te propose, ben j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le font. J'ai mon fils qui est un athlète, c'est sûr qu'il ne sera pas nourri comme moi. OK? C'est 2 mondes. Ma fille qui est une athlète, ben elle ne sera pas nourrie comme moi, puis elle ne sera pas nourrie comme mon fils non plus. OK? Mon chum qui a eu un cancer, sûr et certain qu'il ne sera pas nourri de la même façon. Donc, il faut vraiment considérer, dans le fond, la machine qu'on a, vers quoi qu'on va aller, de quoi on est fait, puis après ça, on se fait un beau petit protocole, puis on le suit. Moi, je suis pas une fille émotive. Comme un matin, j'étais au gym, je disais à mon chum, je m'en vais au gym. Il dit, tu sais, you're so good. Je dis, non, ça me tente vraiment pas d'y aller, mais je m'en fous. C'est pas que ça me tente ou que ça me tente pas. C'est pas une émotion, je vais-tu pas. Non, c'est le résultat au bout que je veux. Donc, il n'y a pas de question, je vais-tu un matin, tout ça. Non. I hit the gym, c'est tout. That's it, that's all, là. Je me pose vraiment pas de questions. Je bois pas de liqueur. Je bois mes vitamines, mes minéraux, tout ce que j'ai de besoin, mon support à mes cellules. Il n'y a pas de question, là. C'est ça que je vais prendre. Donc, c'est très important aussi de faire un choix pour nous. Puis, regardez pas ce que les autres font. Parce que malheureusement, 75 à 80 de la population sont pris avec un syndrome métabolique. Donc, si tu veux faire partie des statistiques, be my guest, comme 7 à 8 personnes sur 10 sont là-dedans. Moi, ça fait comme, non, il y a de quoi de wrong là-dedans. Puis même des fois, là, je vais à l'épicerie, il y a à peu près comme 15 qui est bon pour toi, 20 Tu
tu sais, les laits, les fromages, tu sais, c'est dans les allées, dans le contour, mais le 80 c'est juste pour de la tentation, puis ils nous vendent du stock. Puis j'embarque pas là-dedans. Je veux pas aller là. Puis comme je dis tout le temps, la seule affaire qui est bon pour toi, là, dans les épiceries, là, de transformer, là, c'est le papier de toilette. Là. Fait que, oui, je sais. Hein? Là, je t'entends rire. Là. C'est important de savoir qu'à un moment donné, c'est ta décision, c'est ton choix. Puis moi, des fois, le monde, c'est comme, tu sais, tu manges pas ci, tu manges pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. De quoi ça te regarde, toi? Il y a cette espèce de croyance-là, des fois populaire, où est-ce que je dis aux gens, c'est tes affaires, c'est toi qui fais tes choix. Moi, si, exemple, moi, mes enfants, c'est tous des enfants mes 2 enfants, ça s'entraîne, ils ont fait des choix de santé, OK? Mais quand ils étaient jeunes, ils m'arrivaient avec un gros plat de bonbons, exemple. Mettons que j'avais acheté ou un sac de chips. J'ai jamais empêché mes enfants, une fois de temps en temps, d'y aller. Puis ils arrivaient avec un gros sac, puis ils me disaient « Ah, man, je vais tout le manger! » Bien, j'étais comme « Vas-y, tu vas avoir mal au cœur, tu vas vomir, tu vas être gros, tu vas avoir des boutons. Fait que, vas-y. » Puis là, t'es comme « Arrête de dire ça, tu devrais me dire, comme de pas le manger. » J'étais comme « Non, ma job est faite, moi. Moi, je t'ai mis au monde en santé. Après ça, ta santé, ça t'appartient. Fait que si tu veux manger des chips, être malade, être gros, avoir des boutons, vas-y. Mais moi, ma job est faite. C'est pas ma santé, c'est ta santé. Et ça fait une grosse différence parce que je fais la même chose avec mes clients. Tu sais, ils viennent me voir, ils me disent « Ah, mais tu sais, en fin de semaine, tu sais, j'ai mangé du gâteau, j'ai bu du vin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Fine! C'est ta santé. Fais ce que tu veux. Moi, je te mets sa balance, je regarde ce qui se passe, puis je te dis quoi faire. Qu'est-ce que moi, je ferais? Puis je vais être là pour te motiver le plus que je peux. Mais la motivation, c'est comme prendre sa douche, là. Faut que tu pars l'eau, faut que tu rentres dans la douche. Fait que faut toi aussi que tu restes motivé. Faut que toi aussi, puis c'est pour ça que les gestes au quotidien, quand tu as du résultat, bien, c'est cool, c'est le fun. Mais en même temps, moi, matin, je n'étais pas motivée, sweet fuck all pour aller au gym, là. Zéro, là. Zéro, ça me tentait pas. C'est la fin de la semaine, je vais porter ma fille à tous les matins à l'école. Il y a eu de la tempête de neige en plein mois d'avril. Comme, penses-tu que ça me tente d'aller au gym? Pas à tout. Mais je regarde, que ça te tente pas, tu y vas. Tu as fait une deal avec toi-même, là, Ève, là? Bien, tu y vas, puis tu as un contrat avec toi-même. Fait que respecte ton contrat. Puis ça change les choses. Tu as besoin d'avoir de l'aide, tu as besoin d'avoir du support. On est là pour toi. Puis, c'est sûr et certain que j'ai un type tough love. Donc, je suis quelqu'un qui va dire les vraies choses. J'aime du résultat pour la personne. Je suis pas là pour faire monter peu importe sur un stage. C'est pas ma game, ça. Okay, les stages de bodybuilding, tout ça, c'est vraiment pas là que je vais. Moi, ce que je veux, c'est de la santé, de la mobilité, de l'énergie chez les gens et de la vitalité, OK? Puis un esprit clair. Ça, si ça, tu veux ça, si toi, tu veux t'améliorer envers ça, si toi, tu es prête à faire un commitment avec toi-même, on peut travailler ensemble. Sérieusement, là, on peut faire vraiment, vraiment de la belle magie ensemble, sûr et certain. Si tu es quelqu'un qui est peut-être pas prêt, continue à écouter mes chroniques, continue à partager, c'est pas de problème, OK? Puis, sache que je fais pas manger un paquet de céleri en partant à mes clients, OK? Je suis pas ce genre-là. Je suis du genre à comprendre, puis je sais qu'il y a des addictions alimentaires, OK? Je connais tout ça. Fait que si jamais tu es dans des addictions alimentaires puis tu es pris, puis que tu as peur parce que des fois tu me trouves peut-être trop intense, inquiète-toi pas, là, OK? Je sais faire la part des choses. J'en ai des clientes, j'ai fait perdre 100 livres, là. Une, entre autres, c'est tellement beau parce qu'elle était en attente de faire la bariatrique. Puis finalement, elle a été capable de contrôler. C'est pas tout le monde, parce que ça, c'est génétique aussi. Puis il y a aussi beaucoup d'hormones là-dedans. Mais elle, entre autres, c'était plutôt par rapport à son lifestyle. Fait qu'elle a été capable, tu sais, puis finalement, elle a refusé la bariatrique. Fait que j'étais contente pour elle parce qu'elle avait peur des effets secondaires. Et moi, je suis pour la chirurgie bariatrique quand c'est vraiment rendu là. Bref, c'est du cas par cas. Mais elle était contente parce qu'elle avait réussi à reprendre sa vie en main, perdre 100 livres, mais elle se sentait bien là-dedans. Elle se sentait vraiment bien parce qu'elle était dans la nutrition fonctionnelle. Elle avait ses petits goodies ici-là. Elle a trouvé l'équilibre qu'elle recherchait, puis elle a pu éviter la chirurgie. Fait que pour elle, c'était un big win. Tout dépend de ce que tu veux. Tu sais, c'est vraiment là que ça se passe. Bon, ben, je m'en vais travailler. Ciao, la gang!